Bonsoir à tous, on commence avec un point rapide sur votre météo. Un beau ciel bleu et des éclaircies aujourd'hui dans la région. Ça devrait continuer comme ça jusqu'à mercredi avec des températures entre 7 et 8 degrés en ce début de semaine. Jeudi, malheureusement, on prévoit de la pluie, mais le soleil devrait revenir en fin de semaine. Un point plus complet sur votre météo en fin d'édition. Les fêtes de fin d'année approchent, alors après le marché de Noël, la Grande Roue, c'est la patinoire de Lille, abritée sous la coupole vitrée de la Chambre de commerce et d'industrie, qui a été inaugurée en cette fin d'après-midi. Vincent Vieillard et Edil Guenaille étaient sur place. Nous sommes presque sur la patinoire. Je vous promets qu'on fera un tour dessus, mais ce sera d'ici la fin de l'interview. Avant ça, je suis avec Stéphane Bren, qui est le patron de Pôle Média Événements, donc le patron en quelque sorte de la patinoire. Patinoire, alors c'est pas une surprise, elle n'est pas en glace, elle est synthétique, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc on a aujourd'hui une patinoire synthétique. Pourquoi? Parce que ici, dans ce lieu magnifique, la glace est impossible de venir s'installer. Pourquoi? Parce que c'est très lourd, la glace. Et puis on a voulu jouer le côté écologique aussi, puisque on n'a pas besoin d'électricité, on n'a pas besoin elle dégage pas de CO2, et surtout on n'utilise pas d'eau pour cette patinoire. Donc c'est une plaque. Et vous voyez, par contre, c'est les vrais patins comme sur de la glace. Voilà. On a moins la sensation de la glace, mais on a en tout cas la sensation de glisser sous un dôme magnifique ici à la Chambre de commerce. Vous nous disiez c'est moins lourd, on va faire un point un petit peu technique. Ça met combien de temps à être installé et surtout combien ça pèse? Où est-ce que vous trouvez tout ça? Alors ça a été mis et installé en une matinée, vous voyez, donc ça va très vite. C'est des plaques d'1 mètre sur 1 mètre et donc ça permet d'installer tout ce genre de patinoire dans quel que soit l'endroit, je dirais, puisque l'année dernière elle a même été installée sur la tour Montparnasse à Paris. Donc vous voyez, en plein, on peut très bien l'installer aussi dans un rooftop ici à Lille. Donc c'est vraiment le gros avantage de cette matière synthétique. Et pourquoi pas dans un rooftop? Ça on en reparlera peut-être un jour si jamais ça se refait. Revenons-en donc dessus, on voit qu'on peut patiner avec des roulettes, mais il y a aussi des patins à glace. On peut faire les deux ou c'est vraiment une exclusivité? En fait, normalement c'est les patins donc habituels comme sur de la glace, c'est exactement le même système. Et cette année on a voulu mettre de nouveaux patins, la nouvelle génération, où vous avez un système de roulettes pour vraiment avoir la sensation de glisse comme sur de la glace. Voilà. Le seul effet, c'est que quand vous freinez sur le côté, vous n'avez pas le petit jet de glace que vous avez sur une glace naturelle. Voilà. Pour savoir justement les sensations, on va poser toutes les questions à Marion. C'est elle qui va un petit peu aider les novices. Certains débutent justement à patiner. Du coup, Marion, première question. Quand quelqu'un te dit j'ai envie de patiner, mais voilà, je peux tomber comme ce qui vient de se passer derrière. Qu'est-ce que les premiers conseils que tu donnes, c'est quoi? Alors, je donne de surtout bien chauffer son patin. Au début, c'est assez simple. Et ensuite, quand la personne commence à se sentir bien, commence à sentir les sensations, qu'elle commence à bien chauffer son patin, à se tenir sur le contour, et après, elle se lance toute seule. Et c'est idéal pour débuter, parce qu'en plus, quand on tombe, on se mouille pas, on n'a pas froid, donc c'est l'idéal. On peut aller dessus, la patinoire? Bien sûr. J'avoue, on est un peu trichien. On a des petites protections aux pieds. On ne patinera pas, du moins pas aujourd'hui. Voilà, on est parmi les premiers à... Alors ça ne glisse pas trop. Formidable, ça ne fera pas partie des best-of. Donc du coup, les sensations... Bon, ça glisse quand même un petit peu, mais on n'est pas... Donc les patins, bien les chauffer. Et après, on se laisse glisser. On se laisse glisser tout simplement. Pour ceux qui sont plus frileux, ils peuvent se tenir sur leur bord. Mais ensuite, après, on peut se lancer. Et plus c'est rayé, plus le sol est rayé, mieux on glisse. Donc il vaut mieux pas venir tout de suite et attendre un peu, c'est ce que tu me dis? Non, parce que là il est déjà bien rayé. Donc... Il est déjà bien rayé. Bon parfait, on peut venir tout de suite. Ah oui, effectivement, j'ai manqué de glisser. Super. Donc là on peut accueillir combien de personnes en même temps? Vous avez combien de paires de patins en même temps sur cette patinoire? On a plus de 250 paires de patins. Donc on limite nous quand même parce qu'il faut que ça soit aussi agréable pour les gens pour tourner. Mais on peut accueillir jusque 250 personnes ici sans aucun problème. Et puis vous voyez, on a des petits ours aussi pour les enfants qui débutent. Voilà, pour apprendre à glisser. C'est le côté aussi sympathique. Donc c'est aussi bien pour les enfants, mais aussi pour les adultes, parce que là, vous voyez, c'est quand même assez grand pour patiner. On va en chercher un de ours, mine de rien. Comme ça, on va pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Un de ces fameux ours. Tant que je ne glisse pas, pour l'instant, tout va bien. Donc voilà, ça c'est le fameux ours sur lequel donc on peut aller promener les enfants. Voilà, je vous le ramène, Idil, promis. On ira faire un petit tour après, un petit tour de patin. Effectivement, on a des très bonnes sensations. Alors, je suis très mauvais
mauvais patineurs, mais c'est vrai que quand on a l'expérience, est-ce qu'on voit une différence entre synthétique et naturel? Qui répond à la question piège? Alors, on voit légèrement parce qu'il faut vraiment chauffer son patin au début. Mais sinon, dès que c'est chaud, c'est exactement les mêmes sensations. Et l'année dernière, on a eu une professionnelle qui est venue et elle nous a dit ça change rien. Et en plus de ça, il y a les JO qui ont utilisé une patinoire synthétique pour l'entraînement. Alors, avant qu'ils se lancent vraiment sur la vraie glace, les patineurs s'entraînaient sur du synthétique. Parfait, ben voilà, on n'a plus qu'à vous donner rendez-vous ici à la CCI Grand Lille, juste à côté de la Grand Place. Venez découvrir cette superbe patinoire juste sous le dôme. Et il y a plus qu'à s'exercer. Voilà, j'ai compris le signe, Idil. J'ai compris. Il va falloir que je me plie à l'exercice. Oh, c'est pas hyper confortable, mais ça peut faire une super fin de plateau. Allez, rendez-vous à la CCI. Ce sera donc sur cette patinoire jusqu'au 7 janvier. On aura le temps de s'y croiser. Voilà, donc c'est à la Chambre de commerce de Lille à partir d'aujourd'hui. Depuis vendredi, la rue de Paris est devenue officiellement la rue Pierre-Mauroy. La ville de Lille souhaite rendre hommage à Pierre Mauroy, l'ancien maire PS de Lille et Premier ministre décédé en 2013. L'homme politique aurait a priori émis le souhait de donner son nom à cette rue qui relie l'hôtel de ville au centre-ville. La plaque a donc été dévoilée vendredi en présence de nombreux élus. La cérémonie s'est bien déroulée jusqu'à ce qu'un passant crie haut et fort son mécontentement. Effectivement, la fin de la rue de Paris ne fait pas que des heureux. De nombreux commerçants de la rue voient cette nouveauté d'un mauvais œil. On écoutera tout à l'heure les commerçants. Voilà, c'est la fin de notre édition. Tout de suite, un point complet sur votre météo.